Donc aujourd'hui, les lives du vendredi en direct de la projection avant-première du dernier court-métrage de Pascal Lastrajoli avec comme acteur Richard Berry, le film Absence. Événement aujourd'hui en présence du réalisateur mais de l'acteur Richard Berry. Vous allez découvrir ce 8e court-métrage et moi je vais tout vous faire découvrir. Suivez-moi. Nous voici donc dans cette magnifique salle et on va sonder le public venu nombreux spécialement pour l'occasion. La salle est pleine à craquer, mais moi ce que je veux savoir c'est quelles sont les impressions et leurs attentes à ce public venu nombreux. Donc restez connectés, on va tout savoir et tout écouter. Merci d'être venu à cette projection de l'avant-première de Pascal Lastrajoli pour son 8e court-métrage Absence avec Richard Berry. Moi, je voulais savoir si vous aviez déjà vu les 7 autres courts-métrages. Tous? Tous. Waouh! Voilà. Vous connaissez bien son univers? Tout à fait. J'aime beaucoup. Il est très fort. Et du coup, vous avez une petite idée là à peu près de ce qui va se passer? Non, j'ai vu des extraits, mais maintenant j'attends de voir le reste. Donc vous le connaissez bien. Est-ce que vous pourriez me définir un petit peu en quelques mots Pascal? Pascal? Alors c'est un perfectionniste. Voilà, c'est quelqu'un de très fort, très doué dans son univers. La perfection, c'est ce qui revient le plus carrément, concernant. Carrément. Eh bien écoutez, on se retrouve tout à l'heure à la fin et comme ça on aura vos impressions. Ok, merci. Merci en tout cas. Au revoir. C'est pour ça, donc on les a tous vus en fait. Vous les avez tous vus, donc vous êtes vraiment, vous appréciez son travail particulièrement. Tout à fait. Oui. Waouh! Donc vous êtes infidèle. Oui. Donc vous savez déjà à peu près ce qui vous attend? Bah je sais pas, j'ai pas du tout regardé à quoi ça correspond, mais je préfère moi. Donc là c'est J'aime bien la surprise. Totale surprise. Donc Ouais. vous pensez que ça va être plutôt dans quel univers? Sombre. Sombre? Oui. On est sûr? Oui. C'est jamais gay avec Pascal, c'est ça? Ouais, non, bah, il fait des super trucs, mais là, je pense que oui, là, ça va être sombre. Sombre. Oui. Bon. Est-ce que vous avez déjà vu ces 7 autres courts-métrages auparavant? Non, du tout, c'est une découverte pour moi aujourd'hui. C'est une vraie découverte Une vraie pour vous découverte. aujourd'hui. Donc vous savez pas du tout ce qui vous attend? Du tout, c'est dans l'inconnu là. Là, vous connaissez pas son univers, rien du tout? Du tout. Bon bah super. Une petite idée quand même? Peut-être du polar noir, du policier, un Ouais, peu de drame. peut-être. Ah, Bon, vous allez nous donner toutes vos impressions d'ici à la fin de la projection. Ouais, Avec grand plaisir. super. Merci. Je vous en prie. Alors les 7, je sais pas si je les ai tous vus, mais la plupart oui. D'accord. Donc vous savez à petit peu près ce qui vous attend aujourd'hui? Oui. Ouais. Vous savez, il n'y a pas de surprise? Ça sera une surprise parce que j'ai pas vu le court-métrage le dernier, mais du coup j'ai hâte de voir ce que ça donne. Génial. Et vous, du coup? Nous, on les a pas vus. Vous les avez pas vus? Ouais. Totale découverte? Vraiment pas. On vient avec elle, elle nous a invités Super. pour voir la projection, donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Une petite idée quand même? Donc on verra bien. Bah, je viendrai vous voir tout à l'heure à la sortie pour avoir vos impressions. Allez, c'est bon. Non, c'est une découverte. J'ai été invité par une copine et j'ai regardé un petit peu avant de venir sur internet. Et j'ai kiffé, donc je suis venu. Vous ne savez pas du tout à quoi vous attendre. Là maintenant, non, mais j'ai déjà vu 2-3 trucs que j'ai vu tourner sur le net. Et ça J'ai vous fait mon parle ou enquête pas? un peu. Ouais, c'est cool. Ouais. C'est cool. Ouais. Bon, vous nous donnerez vos avis Ouais, à la fin, ouais. à la fin? Ouais. Ok, ça marche. Merci pour votre présence en De tout rien. cas pour Pascal. En même temps, on n'est pas du coin. Hein. On vient de Lorraine. Nous. Ah oui, effectivement, Voilà. vous venez de loin. Ouais. Donc, mais vous avez quand même une petite idée à peu près de ce qui va se passer Oui, là? oui, bien sûr, oui. Hein? Super. Du coup, comme vous connaissez bien Pascal, comment vous le définiriez en quelques mots? Je dirais sauvage, introverti, marrant. Après, voilà, je viens découvrir son travail aujourd'hui, donc Voilà, j'en saurai plus après. on aura votre Voilà. retour après. Et vous, monsieur? J'accompagne ma Voilà, compagne c'est un qui. accompagnant. Un accompagnant. Voilà. Bon, pareil, vous connaissez un peu l'univers de Pascal ou pas du tout? Pas du tout, non. Non, C'est une totale découverte. Grande découverte, c'est ça.
Bon, bah, en tout cas, vous avez fait le chemin très loin pour le voir. Donc, merci beaucoup. Mais de rien. Et puis, bonne projection. Merci beaucoup. Pascal, autodidacte, qui a travaillé avec les plus grands acteurs de renommée. Il a remporté également, reconnu dans le off de Cannes, par exemple, il est lauréat du Grand Prix Cinéma au off. On continue à applaudir, s'il vous plaît. Il a obtenu des prix dans les festivals court-métrage de plusieurs films. Son ambition à Pascal, passer du court-métrage au long-métrage, ce qu'il évoque comme un de ses objectifs à plus long terme. Il continue d'écrire, de développer des projets. Pascal Lastrojoly est un réalisateur indépendant, passionné, avec un profil d'autodidacte, qui utilise sa structure. Pascal, s'il vous plaît, on l'applaudit. Paco, Pascal Lastrojoly, un grand réalisateur aujourd'hui de renommée, qui fait énormément. C'est comme tu vas présenter. Alors, justement, avant de présenter les films, sur ces courts-métrages, sur ta liste des 6 courts-métrages de ce soir, d'aujourd'hui, de cet après-midi, je ne sais même plus où on en est. Ouais. Mais justement, quel est le court-métrage où tu as eu une facilité d'écriture sans justement pouvoir te poser à long terme sur des textes, sur ces univers que tu nous offres? Quel est justement ce court-métrage où tu t'es dit, allez, je prends mon stylo, et puis je l'écris en quelques heures? C'est The Beast avec David Hallyday, Catherine Hardy dans les rôles principaux. Ouais. C'est ce film-là, ouais. C'est indubitable. Ça a été instinctif, quoi. Je l'ai écrit en 3 jours. En 3 jours. En 3 jours. Ça m'est jamais arrivé. Moi, généralement, il faut 6 mois pour écrire un scénar. Et là, j'ai mis 3 jours. C'était le puzzle se faisait rapidement. C'est extrêmement rare. C'est aussi la beauté du cinéma. Donc ça, c'était vraiment unique pour moi, quoi. Ouais. Et le plus long, où tu étais vraiment incertain, justement, des textes? Le dernier, peut-être. Parce qu'il m'a fallu... il m'a fallu énormément de temps. Parce que je voulais vraiment toucher au plus profond de mon âme et de me chercher dans ce domaine et savoir si véritablement j'en étais capable ou pas. Bon, maintenant c'est à vous de juger. Ouais, on est là pour ça. Je vais me permettre aussi, parce que là c'est toi qu'on va découvrir. C'est vrai que la dernière fois on n'a pas plus profondément justement... Voilà. Mais là j'aimerais vraiment que ce public puisse vraiment te découvrir. Puis il y a une histoire, une petite anecdote qui moi m'a touchée. Le film avec Richard Bell, justement. Un jour pas comme les autres. Voilà, quand il a découvert qu'il a eu... Oui, on verra après. On verra après, on en parle après. C'est mieux pour toi? Ouais, c'est mieux. Ça m'arrange. Ça t'arrange? On en parlera quand même. Parce que moi, je veux vraiment qu'on te découvre justement dans un autre angle. Et puis de savoir qui est Paco. Oui. Qui est Paco? Pascal Lastrojoly, alias Paco. Voilà, alias Paco. Et avant tout, on va démarrer. Bon, on y va. On démarre. Projection. Hein. Projection d'abord, rencontre. Rencontre. Ensuite, Black Day. Black Day. Your Mind. Exact. The Beast. The Beast. The Beast. Un jour, pas comme les autres. Et absence. Et absence. Et on se retrouve après. Après. Bonne projection. On ne sait pas de quelle manière reconquérir la personne qui nous a fait du mal, qui nous a blessés, qui nous a trahis dans notre âme. Notre cœur ne cesse de souffrir. Et pourtant, tout cela est bien réel. Je crois qu'on a tous vécu un ascenseur émotionnel. Bon, quand même. Incroyable. C'est un des plus beaux jours de ma vie, faut le savoir quand même. C'est 12 ans de boulot. Incroyable. Du coup, lequel vous avez préféré? Lequel court-métrage vous a plu le plus? Honnêtement, le dernier. Le dernier. Et aujourd'hui, c'est vraiment des choses très particulières, très singulières. Et ça fait une réelle reconnaissance pour lui et pas sur le long métrage. Il y a vraiment les ambiances. Ouais, je pense aussi. En tout cas, merci pour votre présence. Et puis, on est ravis que vous ayez apprécié cette projection.
Merci à vous. Bah, tout aussi bien. Je n'avais pas vu qu'ils étaient découverts. C'est toujours la même émotion de voir les métiers de Pascal. Lequel vous avez préféré au final? Moi, le préféré, c'est The Beast avec David Hallyday et Catherine Deneuve. Pourquoi celui-là en particulier? Parce que la fin, on s'y attend pas et on est tenu en haleine tout du long. Et puis en plus, c'est un film vert en noir et blanc et la musique est vraiment importante. Vraiment. D'accord. Et vous? L'univers, il est particulier, il est spécial, mais vraiment pourquoi pas. J'ai beaucoup aimé, et aussi la partie un petit peu sur un noir et blanc et tout, ça m'a beaucoup plu. Et toi? Je dirais que c'est Absence, parce que il traite c'est un sujet qui nous ramène à sa simplicité en fait. Bah, j'étais scotché, parce que je l'ai vu il y a 10 ans, et là je revois quelque chose qui est vrai, surtout, qui me prend vraiment au cœur, donc ça reflète un peu sa personnalité. Moi, il m'a fait voyager. 3 courts-métrages que je garde en tête sur les 6. C'est Rencontres, Un jour pas comme les autres, merci. Et Absence. Et je trouve aussi qu'il a quelque chose, on a les très autodidactes, c'est quand même incroyable d'arriver à mélanger drame et comédie, mais de manière subtile, que ça arrive douceur comme ça, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Moi, je suis très touché, beaucoup d'émotions. Absence, vraiment par rapport à elle, t'as parlé en Bah ouais, je parle. papa. Je parle pas, moi. Ouais. Donc, belle surprise pour toi. Ouais, très belle surprise. Bon, peut-être un prochain. Ah bah, j'espère. Hein. Bon, bah merci Greg en tout cas de ta présence. À toi aussi. Alors, très impressionnée. Parce que j'étais au départ, je connaissais l'humain, je connaissais pas son travail, et en fait, tout le personnage dans son travail. Touchant, troublant, toute la psychologie aussi dont il fait preuve. Beaucoup de psychologie. Ouais, beaucoup, ouais. Et sa pudeur aussi, je trouve. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui représentent bien Pascal dans ses films, ouais. Et je suis très impressionnée aujourd'hui. Et un coup de cœur? Gros coup de cœur. Bah déjà pour l'humain, et bien pour ses films aussi. Et on peut des courts-métrages? Des courts-métrages, ouais. Alors mon coup de cœur, le dernier. Ah ouais. Ah, les larmes. Beaucoup d'émotions, surtout sur le dernier. J'ai un petit peu... je me suis retrouvée dedans. D'accord. Et en fait, c'est un producteur extraordinaire, quoi. Je vais le dire, je pense qu'il a un futur bien programmé quand même. Vraiment. C'est une bête. Voilà. The Beast. Voilà, c'est ça, tout à fait. On peut pas faire mieux. Donc me voici sur le fameux fauteuil du réalisateur où Pascal Astrajoli viendra d'ici 10 minutes. Voilà, on a fini la projection de 6 courts-métrages. Oui, quand même. La salle était comble, tout le monde est venu. Oui, je suis assez content de ça. Enthousiaste, tes émotions à chaud là? Moi je suis hyper comblé. Un réalisateur comblé qui a une salle remplie, il peut rien demander de plus, quoi. Donc forcément, non, moi je suis assez content. Je suis très très heureux que tout le monde soit venu. Richard Berry aussi entre autres parce qu'on a fait quand même l'avant-première de ce film Absence, et avec Benoît Alman qui nous a quitté l'année dernière, mais qui a été exceptionnel dans ce personnage de narrateur. Et donc voilà, un homme très comblé en tant que réalisateur. Ouais. Alors les rares fois où je suis très content, là je peux le dire officiellement. Oui, parce que souvent tu es très très critique avec toi. Voilà, exactement. Voilà, c'est mon problème ça. Mais bon, j'essaie de m'améliorer du haut de mes 45 ans. Là, j'ai fait une petite interview de pas mal de personnes ici présentes. Oui. C'est pour eux une vraie découverte. La plupart ne connaissaient pas ton univers. Ouais. Ils ont tous été surpris de justement ton perfectionnisme, de ton côté un peu noir, un peu voilà. Pire, hein, mais oui, quand même, oui, quand même. Ouais. Mais ils ont tous été d'accord pour dire que il y a du talent, il y a de la passion et vas-y. C'est pas moi de le dire ça, mais c'est beau qu'on me le dise. J'y prends goût, mais non, je pense qu'en tant que réalisateur, il faut toujours casser les barrières et de se prolonger dans le futur et de continuer à grandir en l'état. Rien n'est jamais acquis. Moi, je l'ai toujours dit. C'est très symbolique. Je le disais souvent en interview lors du prix il y a 2 ans en Belgique. Rien n'est acquis. Donc, il faut continuer à travailler longuement, de manière inextinguible, et on lâche pas. D'ailleurs, en parlant de prix, Absence, ouais. Ouais. Ah oui, il commence à faire une bonne carrière dans les festivals. Ouais. On est bien Je d'accord. suis assez content au niveau international, il n'est pas trop mal. Ouais. Déjà combien de récompenses?
Là, on doit être à 4-5. Ouais. C'est pas mal. Oui, 4-5. oui, je veux pas dire. Oui, mais bon, oui, évidemment, oui. On est finaliste aussi et le reste, on a eu des prix. Ouais. Je crois qu'on a eu un seul refus pour le moment, donc c'est de bonne augure. C'est bonne augure. Ouais. Tu disais avoir déjà écrit 4. Moi, je pensais que c'était plus d'ailleurs. Je suis étonnée non. que 4. Bah non, parce que le reste, j'ai écrit des trucs, mais que je ne ferai jamais. D'accord. C'est là où on en avait parlé, j'en ai fait, je crois, 12. Bah oui, moi j'étais restée les 4 sérieux avec la source de progression et de, à venir. À venir. Là, c'est-à-dire incessamment sous peu. J'espère avant fin 2026. Ouais. Fin 2026. L'année prochaine. Ouais. L'année prochaine. Ouais, bon, je pense que oui, on fera un film. On ne dira rien de plus. Non. Voilà. Je resterai absent. Bah ouais, c'était d'où le titre. D'où le titre. Ouais. Alors moi, Lapsus révélateur. Moi, j'avoue, je les avais pas vus. Ouais. Puisque bah oui, mais c'était la beauté de. À part Your Mind, parce que tu me l'avais envoyé. Oui, exactement. Jolie surprise aussi de mon côté. Parce que bon, je connaissais un peu ton univers, mais du coup, je trouve que c'est très fort en fait. C'est fort de 4 courts-métrages, dans les courts-métrages là que tu nous as qu'on a vu. Finalement, c'est ce que je disais, je trouve que c'est plus compliqué de faire un court-métrage que de faire un long-métrage, dans le sens où c'est très condensé et tu dois tout donner. Non, oui, voilà, c'est vrai. Mais moi, je peux pas comparer les deux parce que j'ai jamais fait de long. Mais il est vrai, la posture du court, c'est extrêmement complexe de faire un court-métrage. Faut pas croire. Même pour faire 1 minute, des fois, on peut mettre 3 jours. Non, mais oui, même un plan, même une scène, on va peut-être mettre 4-5 heures et sur l'écran, ça fera 10 secondes. Ceux qui vont regarder la vidéo en tant que réel, ils vont se dire, bah oui, on le sait. Oui, mais on le sait, mais tout le monde ne le sait pas. Donc, c'est intéressant de le reconfirmer et de le redire pour ceux qui veulent justement faire de la réalisation. Et une dernière question pour pas te pas de problème. Encore. Avec plaisir. Les réactions là de toutes ces personnes qui ne te connaissaient pas, tout ça, ça t'a. C'est assez bluffant parce qu'apparemment ils sont assez réceptifs, ils ont tous aimé, donc moi je suis assez bluffé, donc je m'imaginais pas. Et à chaque fois je me permettais de dire mais plus un que l'autre. Ah non, c'est tout le cheminement et tout. Bon je suis content, ça veut dire que j'ai peut-être réussi à monter les échelons, mais voilà, comme on dit, je le disais d'ailleurs tout à l'heure, l'échelle est haute mais je crains. Voilà. Et sans dévoiler quoi que ce soit, est-ce que pour ton prochain tu auras. J'hésite. Sur 4 films, j'hésite entre 2. Donc à suivre. Je n'en dirai pas plus. Tu n'en diras pas Même plus. moi je doute, donc je ne sais pas. Mais je ferai forcément un des 2. Le casting est déjà fait ? Ouais, c'est acté. Génial. Voilà. Et ça, c'est des gens aussi que tu voulais depuis longtemps ? Oui. Ouais. Ok. Donc on verra. Fier aussi. Ouais, je suis content. Ok. Bon, en tout cas, Pascal, merci. Merci à vous. Moi, j'étais ravie d'être là aussi, je suis ravi pour les découvrir enfin. Officiel. Officiel. Ouais. Donc, officieusement. Ouais. Moi, mon préféré, pour être honnête, si je peux te donner mon avis. Vas-y. C'était Rencontre. J'ai beaucoup aimé Rencontre. Ouais, beaucoup me le disent. Ouais, j'y prends goût. Franchement, tant mieux. Il est bluffant. Moi, je pourrais pas parce qu'ils sont tous uniques pour moi. Donc, ça, c'est une question que. Je vais pas te demander lequel tu préfères. Mais même, non, on me la pose souvent et moi je dis, ça fait pas de sens. Ouais, c'est exactement ça. Ça n'a pas de sens du tout. Et moi je dis, non, ils sont tous uniques. Voilà, clôture. Ouais, voilà. Ok. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci.